Bonjour à toutes et tous, bienvenue en ce mardi matin. Je suis heureuse de vous retrouver en direct. Et ce matin, un tirage tout particulier, réaliser vos désirs, Esther et Jerry Hick. On va voir ça ensemble ce matin. Et la question et l'intention du jour, puisqu'on va faire un tirage 3 cartes. Bonjour à vous. Et bienvenue dans cet espace de relaxation, de détente et de connaissance de soi, j'ai envie de vous dire. Et bien aujourd'hui, un tirage 3 cartes, vous allez pouvoir poser votre intention sur cette période entre deux, entre pleine lune et nouvelle lune. On a vu le dernier tirage au niveau de la pleine lune, ce qui avait besoin d'être compris de votre part dans ce moment particulier. On voyait qu'il y avait une brèche énergétique qui s'ouvrait pour une guérison spécifique. Et bien ce matin, ce que je vous propose, qui m'est venu là tout de suite avec ce jeu, et évidemment l'interprétation qu'on va pouvoir en faire et la guidance qui va s'en suivre, c'est quelle est la clé essentielle pour dépasser la problématique actuelle? Quelle est la clé essentielle pour vous pour dépasser la problématique ou le schéma qui a été mis en lumière sur cette période du mois de septembre avec cette dernière pleine lune? On voit il y a des blessures qui ont ressurgi, des schémas qui ont ressurgi. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez pris conscience pendant cette période du mois de septembre et autour de cette pleine lune. On est encore dans cette énergie entre deux, là, entre pleine lune et nouvelle lune. Pleine lune en poisson, on arrive à la nouvelle lune en balance, l'équilibre, on y va. Et justement pour trouver cet équilibre en soi, eh bien, quelle est la clé? Donc, je vous laisse poser votre intention. Je vous laisse prendre le temps de vous recentrer, de respirer. Pourquoi pas allumer une bougie, un encens et poser cette intention chacun pour vous. Quelle est la clé actuellement qui va me permettre de résoudre la problématique qui a été mise en évidence ce mois de septembre pour moi? Allez, c'est parti. 3 cartes. Chacun posant son intention et puis on va tirer, si vous en êtes d'accord, la première carte ce matin avec réaliser vos désirs d'Esther et Jerry Hick. On s'en suivra ensuite une guidance. Bienvenue à ceux qui arrivent ce matin. Je vais essayer de vous faire des tirages comme ça le mardi matin. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, si l'idée de me retrouver tous les mardis matins dans une guidance, dans une transmission plus précisément, dans une transmission eh bien d'informations qui, je l'espère, peut vous porter dans la période qui est la vôtre, dans votre existence. On est sur la carte 1. Attention, dites-moi dans les commentaires qui a choisi la carte 1. On est parti. Quelle est la clé pour résoudre la problématique qui a été mise en lumière pour le mois de septembre pour tous ceux qui choisiront la carte 1? Ah, j'aime beaucoup. C'est une carte, alors c'est une carte autour de l'abondance, autour des biens. Alors effectivement, on peut parler ici de finances, de biens matériels, mais pas que. C'est aussi ce qui me vient tout de suite quand je vois cette image, c'est ce côté je garde les choses, vous voyez, je garde tout de peur de manquer, de peur de perdre quelque chose. Ah, c'est ça les numéros 1. Ceux qui ont choisi la carte 1, bonjour Bénédicte, on continue par rapport à ta consultation individuelle d'hier dans le cadre de la formation entrepreneuriat conscient. Mon déclin financier ne va pas enrichir les nécessiteux. Je vous laisse regarder cette carte et prendre connaissance du message pendant que je vous dis le message qui est au dos de la carte et puis j'en ferai une interprétation de ce qui me vient là en guidance ce matin. Ce n'est pas en devenant pauvre que vous aiderez les nécessiteux à s'en sortir. C'est seulement par votre prospérité que vous aurez quelque chose à offrir aux autres. Si vous voulez aider les autres, soyez aussi connectés que vous le pouvez à la source. Pas mal ce message, Bénédicte. Ça rejoint parfaitement une des croyances limitantes qu'on a pu détecter lors de ta séance individuelle. Pas mal ce message. Hein. Ici, effectivement, hein, on est face à la blessure d'injustice.
Donc, pour tous ceux qui ont tiré la carte 1, certainement, pendant cette période de septembre, et voyez si ça résonne pour vous, vous pourrez me le dire en commentaire, la blessure d'injustice, il y en a qui en ont trop, d'autres pas assez, je ne mérite pas ce sort, ou les autres ne méritent pas ceci, c'est injuste. Mais oui, complètement, Bénédicte, complètement. Ici, ce n'est pas en vous diminuant le message essentiel de la carte 1 avec ce bel oiseau. La clé pour dépasser la problématique dont vous avez pris conscience au mois de septembre, c'est que vous ne servirez pas le monde et les causes pour lesquelles vous voulez vous battre ou pour lesquelles vous êtes connecté de cœur et d'âme ou qui vous touchent, certainement pas en vous diminuant et certainement pas en vous cachant, certainement pas en vous flagellant. Si vous voulez aider une partie de ce monde ou ce monde, si vous voulez vous impliquer dans votre mission de vie à accompagner le changement dans ce monde que vous voulez voir, il vous faut vous montrer, il vous faut en tout cas vous déployer et accéder à votre propre abondance. Accéder à votre propre abondance sur tous les niveaux de l'être, pas uniquement financier ou matériel, bien que ça fait partie de notre réalité sur ce plan terrestre. Merci beaucoup Béatrice, oui je vais très bien, merci beaucoup, je suis toujours ravie de vous retrouver en direct. Est-ce que c'est ok pour ceux qui ont choisi la carte 1 tout ce qui peut vous blesser, tout ce qui est venu vous blesser, tout ce qui est remonté pendant cette période de pleine lune et ce mois de septembre, eh bien, l'idée, c'est certainement pas de vous culpabiliser, de vous amoindrir, de vous déconnecter de votre source. Au contraire. Au contraire. S'il y a nécessité d'aider les autres ou de s'aider soi-même, c'est en acceptant que vous êtes et que nous sommes d'abord des êtres d'abondance. Donc oui, ce qui veut dire que vous avez droit à tout. Et quand je dis droit à tout, vous avez droit à être heureux, vous avez droit à être bien, vous avez droit à la santé, vous avez droit à l'amitié, à l'amour, à des relations saines, équilibrées, équilibrantes. Vous avez droit à réaliser vos rêves, bien sûr, c'est à la portée de chacun. Tout n'est qu'une question en fait de principe et de ce que l'on peut percevoir de soi. Bonjour Julie. Première carte donc, ne vous diminuez pas, ne vous coupez pas de votre source, de votre abondance. Vous ne servirez pas le monde en vous coupant de votre abondance. Au contraire, laissez-vous gagner par cette abondance, laissez-vous vous expanser, devenir parfaitement qui vous êtes, sans vous cacher, sans vous diminuer, sans vous culpabiliser. Et c'est comme ça que vous allez contribuer à participer au changement des mentalités de ce monde. C'était la carte 1. On la met de côté. On est parti. Carte 2. Dites-moi dans les commentaires ceux qui ont choisi la carte 2 ce matin. Je répète pour ceux qui viennent d'arriver, l'intention est de trouver la clé, d'être informé de la clé dont vous avez besoin pour dépasser la problématique, la blessure qui a pu ressurgir pendant ce mois de septembre autour de la pleine lune. Une deuxième clé qui pourra peut-être parler aux personnes présentes également. Restez jusqu'au bout. Les 3 clés vont sortir. On a déjà sorti la première clé et on sort maintenant la deuxième clé. Bien sûr, vous retrouverez tout ça en replay. Allez, on pose cette intention pour la carte 2. Eh bien, écoutez, on est vraiment continu dans la thématique de l'abondance. Pour ceux qui ont choisi la carte 2, dites-moi dans les commentaires bonjour Vanessa, bonjour Corinne, bonjour à vous. Deuxième carte, quoi que je puisse imaginer, l'univers peut me le fournir. Je vous laisse apprécier cette deuxième carte pour ceux qui l'ont choisie. Pendant que je lis le message à l'arrière et que je vous donne ensuite une interprétation de guidance, si vous pouvez imaginer une chose ou même simplement y penser, cet univers a la capacité et les ressources de la produire pleinement pour vous. Car il est semblable à une cuisine parfaitement équipée avec tous les ingrédients
imaginable à votre disposition. Pour tous ceux qui ont choisi la carte de la clé, c'est justement que vous avez tout. Vous avez strictement tous les ingrédients, vous avez tous les dons, les talents. Vous êtes équipé pour manifester et réaliser ce vers quoi vous êtes attiré. Magnifique. Ça, c'est magnifique. C'est un très beau challenge que d'accepter finalement qu'on est parfaitement outillé et qu'il nous manque strictement rien. Et qu'en réalité, la seule chose qui nous manque, c'est de croire dans le fait qu'on a tout, justement. C'est bien ça. C'est bien ça qu'il faut réajuster. Bonjour Valérie, bonjour Vendredi, bonjour à tous. Bonjour Anne-Claire. Donc je répète, les intentions du tirage de ce matin, on est sur 3 cartes pour ceux qui arrivent. L'intention, c'est de trouver la clé dont vous avez besoin, la clé. Vive Entrepreneuriat Conscient, merci. Merci beaucoup Corinne. Ouais, on a démarré la formation Entrepreneuriat Conscient la semaine dernière et là, les participants sont en train de découvrir le module 1 qui est le positionnement. Mais on va le voir, positionnement extérieur dépend parfaitement du positionnement intérieur. Julie a choisi la carte 2. Donc Julie, vous avez tout. Vous avez strictement tout à disposition. Et tout ce à quoi vous pensez, auquel vous voulez vous dédier en fait, eh bien, c'est pas un hasard que vous pensiez à ça. Pourquoi certains ont envie de vivre dans le Larzac et d'élever un troupeau de brebis, de chèvres et de faire du bon fromage et le vendre, et pourquoi d'autres ont ce besoin de communiquer, de transmettre, par exemple sur les réseaux sociaux ce matin avec vous. Et tout se vaut, bien évidemment. Le tout est de suivre l'appel de ce qui nous attire. Et ce qui nous attire, généralement, on y met des freins, des craintes, alors qu'on est équipé pour la route. Ça me parle beaucoup. Merci Stéphanie Alexandra. Magnifique. Bonjour Vanessa. Ça me parle beaucoup, en effet. Merci Julie. Ben oui. Donc, ceux qui ont tiré la carte 2, on est d'accord, c'est OK. Vous avez tout ce qu'il faut pour dépasser, réaliser ce que vous souhaitez. Et tout ce qui vous attire est évidemment en lien avec vos capacités. Donc, on en est déjà sur la carte 2. On va aller chercher cette 3e clé. Donc, ceux qui ont choisi les cartes 1 et 2, restez. Parce que les clés peuvent effectivement vous parler également. Les 3 clés. On continue. Valérie, j'écouterai en replay pour ne pas être influencée sur le choix de la carte. Ben là, ça va être la 3. Mais tu peux rester avec nous, Valérie. Ça fait plaisir que tu sois là. Écouter son cœur. Ouais, absolument. Et faire fi de tous les blocages mentaux où je ne suis pas à la hauteur, je n'y arriverai pas, etc., etc. On est parti sur la 3e clé maintenant. Je vous laisse poser votre intention. Quelle est la clé dont j'ai besoin? Quelle est la solution, la clé pour dépasser la croyance ou la problématique qui a été mise en lumière pendant ce mois de septembre autour de la pleine lune? Une carte juste sublime. 11 en plus. Artisan de lumière, le 11, canal divin. Je suis là pour réceptionner les informations et les transmettre. Voici la carte 3 de toute beauté. Face au possible. Bravo Marilus. Je vous lis la carte derrière et puis ensuite je ferai une interprétation des 3 clés. Il n'est pas possible de rester bloqué ou de faire du surplace parce que l'énergie et par conséquent la vie est un mouvement perpétuel. Les choses changent toujours. La raison pour laquelle il peut vous sembler que vous êtes bloqué et parce que tandis que vous continuez à avoir les mêmes pensées, les mêmes choses, elles changent, mais elles ne cessent de se transformer en la même chose. Bref, je ne suis pas sûre que ce soit bien traduit de l'américain au français. Le contenu à retenir, c'est que sortir de cette croyance que rien ne peut être changé. Ceux qui ont choisi la carte 3, ici, l'invitation, c'est pas parce que ça fait 20 ans que vous mangez d'une certaine façon, que vous n'êtes pas apte, capable, aujourd'hui, dans cet instant de votre vie, à changer, à faire une réforme alimentaire, à changer vos habitudes alimentaires, surtout si celles-ci ne vous conviennent plus, surtout si celles-ci ne viennent plus soutenir votre développement personnel.
En fait, cette carte 3, pour ceux qui ont choisi la carte 3, elle vient défier votre pessimisme et la croyance de penser que la vie, ce sont des répétitions de schémas et que face à ces schémas, même si vous avez échoué, même si vous avez plutôt le sentiment d'avoir échoué ou l'impression d'être coincé, d'être bloqué, de ne pas pouvoir sortir d'une situation qui dure depuis des mois, des années, eh bien la carte 3, qui est juste magnifique, hein, là c'est l'ouverture totale, hein, l'ouverture à tous ces possibles, aux étoiles, à l'univers. Ça veut dire que tout peut changer. Tout peut toujours changer. C'est jamais trop tard, c'est jamais fini, c'est jamais figé, c'est jamais terminé, jamais. C'est une carte d'espoir, elle est énorme celle-ci, je la trouve extraordinaire. On finit sur une ouverture invraisemblable. Ça veut dire que rien n'est jamais figé, jamais, jamais. Voilà. Bon, Marilus, en effet, je suis bloquée. Ben, vous êtes bloqué juste parce que vous croyez que vous ne pouvez pas sortir de la situation, alors que c'est tout à fait possible. Regardez cette ouverture au niveau de la carte. Hein. Pourquoi rien n'est jamais bloqué ni figé? Parce que par définition, nous sommes des êtres d'énergie, nous sommes des êtres de vie, et la vie circule en nous, et la vie circule en permanence. Donc, rien n'est jamais figé. Ça ne peut pas s'arrêter. C'est ça qui est très intéressant dans cette carte 3. Hein. Donc, je vais faire un petit récap pour ceux qui viennent d'arriver. On était sur un tirage et vous allez retrouver évidemment le tirage en replay. Bonjour ma chère Jacqueline. Coucou Marie-Laure. 3 cartes aujourd'hui qui sont 3 clés. À vous de choisir votre carte, la première, la deuxième, la troisième. Et c'est quelles sont les clés pour sortir du schéma qui a été mis en lumière pour vous ce mois de septembre. Annie-Laure, coucou, ce mois de septembre autour des énergies de la pleine lune. Ce peut être la blessure de rejet, la blessure d'injustice, des schémas de pensée que vous avez. Bref, cette pleine lune dernière en poisson, venez nous initier au changement et à dépasser quelque chose peut-être même qui est récurrent depuis des années. Des années. Hein. Et là, on voit bien avec nos 3 cartes que vous découvrirez en replay, ces 3 cartes, que tout est possible et que l'abondance est possible et que le changement est possible et que rien n'est jamais figé. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie dans ce tirage matinal. Dites-moi dans les commentaires quelle carte vous avez choisi, si ça vient résonner par rapport aux prises de conscience que vous avez pu faire. Voilà, Marilus nous dit oui, j'ai des schémas de pensée récurrents. Voilà, et bien l'idée ici, effectivement, dans cette 3e carte, c'est que tout est possible de changer. Faut-il changer effectivement la racine des pensées? Et là, on obtiendra évidemment de ce changement concret dans notre existence. En tout cas, je vous souhaite une belle matinée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez tiré comme carte, la 1, la 2, la 3, si ça résonne avec votre histoire de vie. Et puis, partagez, échangez, enregistrez si cette vidéo vous a plu. Et surtout, dites-moi si ça vous plaît l'idée de nous retrouver les mardis matins pour un tirage 3 cartes, pour nous accompagner, vous accompagner, nous accompagner dans ces différentes périodes à chaque semaine, et bien pour graduer dans notre évolution. Alexandra, merci pour nous avoir guidés, pour poser une intention, car pas toujours évident de choisir. Et cette intention, eh bien, c'était vraiment dans cette période-là de trouver la clé qui va nous permettre de dépasser une zone de blocage, un schéma récurrent. En tout cas, ce qui a pu ressortir comme blessure ce mois de septembre. Avec plaisir Marilus. Carte 3 et comme le tirage de la semaine dernière, ça me correspond tout à fait merveilleux. Carte 3 aussi pour Vanessa. Je suis arrivée à ce moment-là dans la vidéo. Bah, c'est pas un hasard. Vanessa, c'est possible. Voilà, il faut juste changer les croyances, il faut juste changer une pensée qui est toujours récurrente. Et souvent, cette pensée, c'est de croire que
parce qu'on a fonctionné comme ça, parce que la vie nous a montré que c'était toujours ce qui se passait depuis des années qu'on ne peut pas changer. Ça, c'est une croyance hyper limitante. On peut toujours changer et évoluer. J'ai choisi la carte 3 et oui, j'avais des schémas de pensée et du coup, j'ai changé ma vision des choses et je suis beaucoup mieux avec mes nouvelles façons de voir les choses et plus épanouie. Bravo Béatrice, mais là, si vous avez tiré la carte 3, c'est qu'il y a encore quelque chose à changer. C'est toute la vie qu'on change. Je vous embrasse, je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour et puis je vous dis à très bientôt et pourquoi pas pour un prochain tirage. La semaine prochaine, on sera autour des énergies de la nouvelle lune en balance qui nous parle d'équilibre. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.